Ok, on se retrouve pour cette nouvelle séance qui va être un peu particulière parce qu'elle suit mes nouveaux objectifs que j'ai. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi les dernières vidéos, donc j'ai changé un peu ma programmation pour aller, on va dire, vers quelque chose d'un peu plus hybride. Pour le moment, donc je m'y tiens plutôt bien malgré les différentes contraintes que j'ai et je t'en reparlerai, on va dire, un peu tout à l'heure. Mais globalement, ça suit plutôt bien son cours. J'ai eu une progression qui a été, on peut dire, exponentielle sur certains mouvements. Mais après, c'est normal, c'est toujours, lorsque tu commences certains exercices, tu peux faire limite un x2 au niveau du poids, le temps que les schémas moteurs se fassent, etc. en fonction de l'exercice que tu fais. Donc j'ai, par exemple, sur les dips, j'avais commencé donc lesté à 20 kg. Et au bout de 2-3 semaines, j'étais déjà donc à 80 kg. Donc c'est vrai que ça monte, on va dire, assez rapidement. Et là, justement, donc, cette séance aujourd'hui, elle est un peu particulière parce que je rentre de plusieurs jours de tournage. Ma dernière séance remonte à il y a 5 ou 6 jours. J'ai pas eu la possibilité de m'entraîner du coup pendant ce déplacement et j'ai accumulé pas mal de fatigue, que ça soit donc avant pour préparer le tournage, donc avec très peu d'heures de sommeil, beaucoup de stress aussi avant donc, le tournage, puis après du coup donc, le tournage qui s'est étalé sur une période horaire qui est assez importante. C'est des grosses journées qui commencent le matin, on va dire, à 8 heures et qui vont parfois jusqu'à au-delà de minuit. Donc c'est des journées qui sont très denses, très chargées, très riches aussi et qui sont très intéressantes. Donc c'est en aucun cas une plainte que je fais là, mais c'est juste pour t'expliquer un peu le contexte actuel. Suite à ça, je suis revenu, donc de retour dans mon environnement, rattraper du coup le retard qui a été fait du coup suite à ce tournage-là. Et du coup, donc, je suis sur ma première séance de reprise, 2 jours après être revenu du tournage. Et du coup, donc, on va se faire une séance haut du corps qui suit mes nouveaux objectifs avec pour premier exercice les tractions que j'enchaîne avec non pas des dips mais de la machine à dips pour la simple et bonne raison que la machine sur laquelle je faisais mes dips est partie sur de la modification, donc elle est plus disponible actuellement. C'est des choses qui arrivent. C'est vrai que j'avais cette frustration de me dire je pourrais faire mes dips de façon beaucoup mieux, beaucoup plus simple, beaucoup plus optimale. Du coup elle est partie donc à l'amélioration, mais en soi c'est pas une problématique, juste je remplace par de la machine à dips, puis quand elle sera de retour, je reprendrai dessus. Ça ne va en aucun cas stopper ma progression, c'est un mouvement qui est relativement similaire en plus, donc aucun souci par rapport à ça. Par contre, j'ai quand même pas mal de fatigue qui était accumulée pendant ce tournage. J'ai très peu d'heures de sommeil. Là, sur les 5 derniers jours, je pense que je dois avoir une vingtaine d'heures de sommeil au maximum. Donc ça pique un peu, ça tire un peu, surtout qu'il y a toute la fatigue de la journée qui a été faite. Sur ces jours-là aussi, donc, la diète était composée uniquement de restaurants. Donc pareil, d'un point de vue de la diète, un peu à côté de ce que j'ai l'habitude de faire habituellement. C'est pas pour autant que mon poids a fluctué. Je veux dire, c'est pas parce que tu fais 5 jours de resto et de repas en extérieur que pouf, tu prends 5 kilos. Pour tout te dire, il a même diminué quand je suis rentré. En aucun cas, ça a été un stress pour moi, ça fait partie de mon équilibre et manger en extérieur est en aucun cas une contrainte. Je sais que beaucoup de pratiquants de muscu redoutent un peu ça, de peur que ça foire tous leurs résultats, etc. Moi, actuellement, ma plus grosse problématique, c'est plus la fatigue que j'ai accumulée que ce que j'ai mangé. Mais du coup, ça peut être peut-être intéressant. Je ne sais pas si je vais avoir besoin d'auto-réguler ma séance. Je n'ai pas encore commencé mes exos, mais je me dis que de toute façon, c'est toujours intéressant que je te montre tout ça. Ça peut t'intéresser. Et puis, même juste partager mon quotidien, comment j'adapte les choses au moment où elles arrivent, sachant que parfois je ne sais même pas si moi elles vont arriver, je me dis que ça peut être intéressant. Donc on est parti sur cette nouvelle séance et premier exercice, donc les tractions. Traction, j'étais assez conservateur, j'ai lesté donc à 30 kg, c'était le poids que j'avais mis la dernière fois. Par contre, on verra sur l'échelle de la difficulté à quel point, on va dire, j'en chie ou à quel point c'est facile. Il y a deux, on va dire, possibilités. Soit effectivement les 5 jours de repos m'ont permis un repos musculaire complet, ce qui m'étonnerait quand même au vu de tout ce que j'ai fait, mais ça peut aussi être le cas. Soit effectivement j'ai beaucoup de fatigue et du coup mes perfs vont être un peu moindres par rapport à d'habitude, mais une fois que la fatigue sera dissipée, ça réaugmentera. En fait, beaucoup de gens se disent « Ah, je vais sous-performer » et du coup ils sous-performent, alors qu'en fait, tu vois, là je viens de t'expliquer 2 scénarios et j'ai juste de la curiosité de savoir quel scénario va arriver
Je suis pas tranché, j'ai pas d'optimisme, j'ai pas de pessimisme, j'ai juste de la curiosité de me dire ah tiens, qu'est-ce qui va se passer? Dans tous les cas, moi mes objectifs sont, on va dire, toujours très dissociés de mon état. Et c'est plus de, on va dire, de la régulation en fonction des résultats que de la régulation en fonction de l'appréhension. Il y en a beaucoup qui font ça, qui, on va dire, ah là là, je suis fatigué, je vais réguler, ah là là, j'ai fait ci, je vais réguler. Alors que tu n'as pas forcément besoin de réguler tant que tu n'as pas des chiffres avérés, tant que ce n'est pas en fait acté, que voilà, tu as vraiment des signaux de fatigue, etc. Donc parfois, ce qui te bloque, c'est plus une situation dans laquelle tu penses être, plutôt que la situation dans laquelle tu es vraiment. Bon, au final, bilan très positif. En plus, je me suis trompé au niveau des performances. J'ai inversé ma performance de traction pronation et de traction en prise neutre. Donc, petit conseil, dans vos logbooks, notez traction et la variante de traction que vous faites et pas juste traction. Comme quoi, tout le monde peut se faire avoir. Mais au final, ça veut dire que c'est passé mieux que prévu. Donc, on est sur un scénario optimiste plus, alors que, encore une fois, d'un point de vue du mindset, j'aurais pu très bien me trouver toutes les excuses de me dire je vais faire une séance de merde, mes perfs vont être, on va dire, nazes, et au final, on a, entre guillemets, j'ai envie de dire, sans faire exprès, la preuve que, en fait, parfois, tu peux aussi mentalement, en fonction de comment tu es, te retrouver avec un scénario très optimiste. Et c'est pour ça que la puissance du mental en musculation, elle est vraiment sous-estimée. Et l'état d'esprit dans lequel tu vas être en allant faire ta séance, ce que tu vas dire intérieurement, va grandement décider de la qualité de ta séance. Et la plupart des gens, en fait, ratent leur performance, ratent leur série, juste parce qu'en fait, ils ont décidé sans le savoir, inconsciemment, avant même d'aller à leur séance, qu'ils allaient rater. En fait, c'est un échec programmé que tu as toi-même décidé. Juste si un jour tu te sens pas très bien pour ta séance, que tu as de la fatigue, etc., essaye de te racoler à des éléments positifs, de te mettre dans un mindset positif, et tu verras que ça pourra grandement influencer les choses, parce qu'en plus, le négatif appelle le négatif. Si tu es dans un mindset négatif et que tu fais ta séance, tu as programmé ton échec et donc tu peux être sûr que tu vas rater, et donc ça va renforcer en fait cette spirale négative. Donc le mieux, c'est même pas de chercher à casser cette spirale négative, c'est en fait de jamais y rentrer. Et c'est la meilleure solution pour perfer longtemps, perfer sur le long terme et perfer surtout à chaque séance. Les autres gros exercices de la séance, c'est donc un mouvement de poussée verticale pour les épaules et un tirage dans le plan sagittal pour le dos. C'est ce qui vient compléter donc le mouvement de tirage et le mouvement de poussée que j'ai fait précédemment. Comme tu peux le voir, ça passe plutôt très bien aussi ici. J'ai choisi ces deux exos parce qu'ils sont littéralement à côté, donc très facile de passer de l'un à l'autre. Comme ça me permet de vraiment optimiser le temps de ma séance. Et encore une fois, là tu te dis ça tombe bien, mais tu dois dire putain, Denis, ça tombe toujours bien la façon dont il enchaîne ses exercices. Pas toujours. Si tu regardes les tractions et la machine à dips, dans ma salle de sport, les tractions sont en bas, la machine à dips est en haut. Mais encore une fois, c'est pas pour ça que je le fais pas, cet enchaînement. Parfois ça colle, parfois ça colle pas. Sachant que j'ai vraiment pas fait exprès de mettre les machines ensemble, côte à côte, proches, etc. On a optimisé le gym pour l'espace et non pas pour l'efficacité. Parce que si tu l'optimises pour l'efficacité, au final, tu perds à la place de 4, 5, peut-être 6 machines. Et ça, c'était pas concevable pour nous. Donc on a fait le choix d'optimiser la surface. Mais globalement, si tu cherches à optimiser ton temps, tu verras que parfois ça se goupille bien, parfois ça se goupille pas bien. Mais encore une fois, c'est pas pour ça qu'il faut que tu te dises non, je vais pas le faire, je vais pas les enchaîner. Qu'est-ce que ça me coûte de marcher un peu pour faire mes tractions? Pas grand-chose. Alors oui, je suis d'accord, si tu fais de la presse à cuisse dans ton Basic Fit et que tu vas de l'autre côté pour faire de la machine à dips, quand tu fais l'un ou l'autre, effectivement, il y a peu de chances que tu arrives à faire les deux en même temps.
Mais si tu enchaînes des exercices comme ça, ou que tu ne trouves pas d'exercice à enchaîner, fais toujours en fait soit un mouvement libre, soit un mouvement comme les tractions que tu peux faire. Et bon, des barres de traction, il y en a toujours plein dans une salle de sport. Le jour où tu me dis, bah, j'ai aucune barre de traction disponible pour faire mes tractions, je vais avoir un peu de mal à te croire. Donc parfois, voilà, c'est pas parce que deux mouvements sont éloignés que tu ne peux pas les enchaîner. Il y a d'autres paramètres aussi à prendre en compte. Mais encore une fois, c'est toujours la même histoire. Si tu as la volonté d'optimiser, tu trouveras forcément un moyen d'optimiser ton temps, tu trouveras forcément un moyen de l'optimiser. Et encore une fois, c'est relié à ce que je disais précédemment. Si dans ton mindset, tu te dis « je vais trouver une solution », tu trouveras une solution. Si par contre, tu te dis « c'est mort, je ne pourrai jamais, ma salle commerciale, elle est blindée », comme beaucoup de personnes se disent quand ils démarrent un accompagnement avec moi, ils disent bah voilà, j'ai qu'une heure pour m'entraîner, la salle est toujours blindée, j'arriverai jamais à m'entraîner, je fais mes petits exercices dans des coins, c'est pas possible. En fait, il faut juste, un, deux rendez-vous maximum de début de coaching pour juste faire sauter cette idée reçue. Et après, il y a la mise en application parce qu'en fait, c'est une question de mindset. Aujourd'hui, rien n'est impossible, c'est toi qui fixes tes limites, c'est toi qui décides ce qui est impossible. Encore une fois, oui, c'est vrai que certaines choses sont plus difficiles à atteindre, mais pas impossibles. Et oui, elles vont nécessiter un degré d'effort, un degré d'application qui sera plus important, mais ce n'est jamais impossible. Pour la suite de la séance, ça va être du coup un enchaînement pour les bras, donc biceps, triceps à la poulie, donc avec l'embranchement que tu vois juste ici, biceps aux haltères, encore une fois c'est pratique, c'est juste à côté, et voilà, faire du curl. J'ai pour objectif de curler les 30 kg aux haltères sur un curl supination. Donc voilà, c'est toujours un bel objectif, surtout avec une forme plutôt belle, on va dire, à regarder, et pas le légendaire curl en demi-amplitude où tu recules le coude et où tu donnes un grand coup d'élan avec le dos. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est pas tant les exercices, c'est que j'ai enlevé mon t-shirt. Alors là, tu vas te dire, putain, qu'est-ce qu'il nous parle, il veut nous montrer son physique, etc. Bah, en soi, j'ai enlevé mon t-shirt, j'ai fait un check dans le miroir et je me suis dit, bon, bah, le physique, il rend moins bien que la dernière fois que j'ai fait ça. Est-ce que c'est une fatalité ? Non. Est-ce que du coup, je devrais avoir honte de faire une vidéo où je monte mon corps, etc. Non. Est-ce que je devrais me rouler en boule, position fétale, et me dire « Oh putain, vite merde, mon physique, il est dégueulasse ». Non, en soi, je sais ce que j'ai fait. Je veux dire, j'ai accumulé énormément de fatigue. J'ai mangé des aliments qui n'étaient pas habituellement dans ma diète, avec des horaires de repas, une fréquence de repas qui était complètement différente. Je veux dire, j'ai fait tout ça et je ne peux pas ne pas espérer qu'il y ait un impact visuel. Maintenant, il faut garder à l'esprit que chaque variation rapide de ton physique, dans un sens, le sera également dans l'autre. C'est-à-dire que si ton physique se détériore vite, eh bien, il va également revenir très rapidement à ce qu'il était avant. Je sais que voilà, il y a beaucoup d'influenceurs, même si je ne me considère pas comme un influenceur, qui n'auraient jamais montré leur physique comme ça, parce qu'ils veulent toujours se montrer sous le meilleur jour. Moi, je m'en bats les couilles. Ce que je veux, c'est juste que, voilà, ce qui m'arrive, je te le partage. Je sais que moi, j'ai un point de vue avec énormément de recul. J'ai aussi beaucoup d'expérience parce que tout simplement, j'ai accompagné plus de 1000 personnes dans leur transformation aujourd'hui. Donc, en soi, j'ai tout le recul nécessaire, je connais tout ça, je sais comment on peut se sentir, et donc je trouve ça intéressant de te le partager. Tu vois, j'aurais pu faire la mauvaise foi, j'ai fait un tournage il n'y a pas si longtemps, tu vois, tu as les lumières qui sont juste ici, j'aurais pu me mettre sous une lumière très intéressante et te dire, waouh, regarde le physique, il est phénoménal, tricher, aller chercher une caméra qui a une qualité un peu plus importante que celle-ci. Non, ce qui compte, c'est la réalité. Parce que la réalité, c'est à ça que tu seras confronté toi aussi. Si un jour tu pars en vacances, 4-5 jours que tu te fais plaisir, ça se trouve, tu vas revenir et tu seras dans le même état que je suis actuellement. Et tu comprendras, tu te diras, ah, Denis, il a dit ça. Denis, il a dit que ce n'était pas une fatalité. Denis, il a dit qu'un changement rapide dans un sens, ça sera un changement rapide dans l'autre sens. Donc en soi, tout ça, c'est des étapes par lesquelles tu passes quand tu veux atteindre un objectif, et ça peut créer des doutes. Et les doutes,
c'est vraiment ce qui pue la merde. Quand tu commences à douter, c'est terrible. Ça fragilise ta confiance en toi, ça fragilise ta confiance dans ta structure, dans ce que tu fais. Et surtout, si à la base, tu doutes de ce que tu fais, alors là, c'est la porte ouverte. Et c'est exactement comme ça que tu fonces droit dans le mur. Donc, avoir un plan clair, déjà sur lequel tu n'as pas de doute, et également ne pas rajouter des doutes quand tu es dans une situation qui pour toi est un inconnu, c'est très important parce que c'est ce qui va te permettre de garder le cap et de toujours avancer dans la bonne direction. C'est voilà la comparaison du GPS. Tu connais là où tu veux aller, tu mets en place l'itinéraire le plus rapide pour aller à cette destination. Mais par contre, ce qu'il ne faut pas, c'est qu'en cours de route, tu te dises « Oh tiens, ça a l'air joli par là » et que tu bifurques et qu'au final, tu te retrouves sur une route qui ne te conduit plus du tout à ton objectif. Non, ce qu'il te faut, c'est toujours vouloir conduire vers ton objectif. Tu te crées le chemin le plus court. Forcément, la vie, ton environnement va faire que parfois tu vas dévier un peu. Au lieu de prendre l'autoroute, parfois tu vas prendre une nationale pour aller à ton objectif. Mais ce qui compte, c'est que tu ailles toujours dans la bonne direction. Bon, on termine la séance avec un mouvement pour les épaules. Enfin, c'est plus qu'un mouvement, c'est un enchaînement d'exercices. Je vais faire en fait un drop set mécanique pour le faisceau médian. Je vais faire donc deux séries en commençant par des élévations Y pour venir complètement raccourcir mon faisceau médian. Ensuite, une fois que j'arrive soit à l'échec, soit à, on va dire, une RIR. Tout dépend parce que parfois, en fait, tu es capable, tu as encore de la force sur la partie basse du mouvement, mais plus pour complètement raccourcir. Donc, ce que je fais, c'est que je passe d'une position totalement raccourcie à une position totalement étirée en m'allongeant sur le banc et en allant chercher plus d'étirement. Et ensuite, une fois que j'ai fini, je fais un dernier exo dans cet enchaînement d'exercices. C'est des élévations latérales classiques, debout, où en fait, je vais me servir de la position qui est plus favorable, peut-être également d'un peu de triche pour aller chercher quelques répétitions supplémentaires. Et là, en fait, c'est donc une technique d'intensification qui va me permettre en un minimum de temps d'avoir une grande stimulation sur le faisceau médian et en même temps de travailler ce faisceau médian dans toutes les positions. Donc il est très pratique, il est très peu fatigant également parce qu'on utilise des poids qui sont assez faibles, 5, 7,5 au maximum, parce que ce sont des exercices qui sont assez durs, surtout si tu les fais sous fatigue. Et donc, c'est très intéressant, surtout pour une fin de séance. Si tu veux mettre aussi un peu plus de volume sur ton deltoïde médian, qui était mon focus jusqu'ici sur mes précédentes séances. Si tu regardes, c'était toujours dans mes premiers exos parce que c'était ma priorité. Là, c'est en dernier, mais je veux quand même lui permettre d'avoir un peu de volume. Et donc, j'utilise un drop set mécanique qui me prend au final pas beaucoup plus de temps que si j'avais fait juste un seul exercice. En plus, il est très facile à mettre en place. Il se pose haltère, il est très efficace. Comme quoi, encore une fois, c'est un outil de la trousse à outils qui est utilisé au bon moment par rapport à mes objectifs. Et encore une fois, c'est pour ça que c'est intéressant de connaître tous les outils que tu peux avoir dans ta trousse à outils, mais c'est bien de les connaître. Mais ce qui est encore mieux, c'est de savoir quand les utiliser. Et encore une fois, si tu n'as pas toutes ces connaissances, c'est aussi important de faire appel à un coach dans ces moments-là. Et justement, je suis là pour ça. Si jamais tu veux travailler avec moi et faire partie du coup des plus de 1000 personnes que j'ai transformées, tu as un lien pour réserver un appel 100% gratuit pour faire un bilan complet sur ta situation avec moi ou avec un des membres de mon équipe. Et puis, à l'issue de cet appel, on verra si on peut t'accompagner. Mais écoute, ça te coûte rien, en tout cas, toi de ton côté. Et puis, dans le meilleur des cas, tu as un bilan gratuit. Donc, tu peux tout simplement réserver un appel juste en dessous. Et puis écoute, ça sera un plaisir de te compter parmi les personnes que j'ai accompagnées ou alors de te faire tout simplement un bilan qui pourra forcément t'aider et t'apporter de la valeur. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, à mettre un petit commentaire également si jamais elle t'a aidé et puis à t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait, parce que sinon tu rates énormément de vidéos avec beaucoup de valeurs qui pourront t'aider dans ta progression. Donc si tu as fait tout ça, écoute, moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!